Alors, dans cet exercice, on nous demande de convertir des angles qui sont exprimés en degrés et de les convertir en radians. Alors, il y a plusieurs méthodes. Je vais choisir par exemple la méthode du tableau de proportionnalité. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre mes angles en radians, ici mes angles en degrés. Et si on fait cette méthode-là, il faut forcément connaître une conversion. Donc par exemple, moi je sais que pi 1 radian, ça fait 180 degrés. Et ensuite, j'ai plus qu'à remplir mon tableau. Je cherche 60, ce sont des degrés, donc je vais le mettre ici, 60. Et je fais mon produit en croix pour trouver la conversion qui vient ici. C'est-à-dire 60 fois pi divisé par 180. Alors 180 c'est 3 fois 60, donc je peux diviser par 60 et par 60, et ça me fait pi sur 3. Donc 60 degrés, pi sur 3. Après, si je cherche le 150, je fais la même technique. 150, ce sont des degrés, donc je me mets ici dans degrés. Je cherche le nom qui est ici. Alors je travaille plutôt avec l'écriture en bleu, donc je vais faire 150, produit en croix, fois pi, divisé par 180. Alors je peux déjà barrer un 0 et un 0, ça me fait 15 pi sur 18. Et là je peux diviser par 3 les deux, le numérateur et le dénominateur. Donc 15 divisé par 3 ça me fait 5. 18 divisé par 3 ça fait 6. 5 pi sur 6. Donc celui-là, 5 pi sur 6. Et enfin, de la même façon, on peut faire le 10 degrés. Donc 10 degrés qui est ici. Donc pareil, ce sont des degrés. Donc dans mon tableau de proportionnalité, je me mets en degrés. Et là, je cherche celui-là. Et c'est pareil. Donc 10 fois pi. 10 fois pi que divise 180. Je peux enlever un 0 et un 0. 1 fois pi, ça fait pi. Ce qui me donne pi sur 18. Pi sur 18. Voilà la première méthode. Bon, c'est une méthode basée sur le tableau de proportionnalité. On ne se pose pas trop de questions. Il faut simplement connaître un angle. Donc ça marche pareil pour les conversions de degrés en radians et de radians en degrés. Après, donc il y avait une autre technique, c'est si on connaît son cercle trigonométrique. Je trace à peu près comme ceci. Et normalement, vous êtes censé connaître par cœur quelques angles. Donc il y a celui qui est ici, donc la moitié, c'est-à-dire c'est pi sur 4 qui fait 45 degrés. Il y a ici le pi sur 6 qui fait 30 degrés. Ici à peu près, c'est à peu près, j'ai le pi sur 3 qui fait 60 degrés. Et là le pi sur 2 qui fait l'angle droit, donc 90 degrés. Et à partir de ça, j'essaie de retrouver les différents angles. Donc quand on me demandait le 60, le 60 degrés, par définition, c'est le pi sur 3. Quand on me demande 150, 150 degrés, je peux me dire que c'est 90 degrés plus 60 degrés. 90, je sais que c'est pi sur 2. 60, je viens de le calculer, c'est pi sur 3. Et après, je fais mise au même dénominateur, donc tout sur 6. 3 ici, 2 là, 3 et 2, 5. 5 pi sur 6. Et je retrouve bien celui qui est ici. Après, quand on me demande le 10 degrés, alors 10 degrés, ça serait peut-être intéressant de savoir que ici, celui-là, c'est pi, qui fait donc 180 degrés. Donc 10 degrés, je peux dire que c'est 180 degrés divisé par 18, puisque ça fera 10. Donc je fais après la même chose, mais en radians. Bon, 180 degrés, je sais que c'est pi, et puisque c'est 18 fois moins, pi sur 18. Et je retrouve bien celui qui est là. Voilà. Après, à vous de choisir la méthode qui vous correspond le plus.